Shalom Vracha, nous allons commencer par une nouvelle étude relative à ce qu'on appelle le Sefer Hamada. Le Sefer Hamada est étymologiquement le livre de la connaissance. C'est le premier d'une série d'ouvrages, j'allais presque dire de fascicules, mais qui constituent un ensemble, le fameux livre de la connaissance, lui-même étant le premier de 14 volumes de ce qu'on appelle le Mishneh Torah, qui est une sorte de condensé de la Torah qui a été synthétisé par le Rambam Maïmonide. Et vous l'avez ici dans la version hébraïque, je vous la montre, vous voyez. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le Yod HaZaka. Et ça, le premier volume, c'est Sefer HaMada. Donc Sefer HaMada, qui est lui-même subdivisé en plusieurs ouvrages. Ce que nous allons commencer aujourd'hui, c'est le premier livre de la connaissance. Dans ce livre de la connaissance, de quoi va-t-il parler avant de l'étudier exactement comme on le fait dans un livre de halakha avec Aleph, Bet, Gimel, la première halakha, la deuxième halakha, la troisième halakha. Je dirais qu'en introduction, il s'agit ici de proclamer l'existence et l'unité de Dieu. Ceci est le fondement le plus originel, le plus essentiel qui nous relie à Dieu, à la Torah, à la terre d'Israël, à l'ensemble des nations également. Il y a depuis les prémices de la création, depuis le moment même où Dieu a créé le monde avec des points de départ et des objectifs, il se trouve que les points de départ, les origines et les objectifs se rejoignent en permanence. Ainsi, nous dit la tradition, Dieu a créé le monde à partir de Réchit. Réchit, bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Avec le mot Réchit, nous dit le Midrash, cité par Rashi, il y a deux versets célèbres dans le Tanakh où il est question de Réchit. Une fois, il s'agit de Réchit Dalko, une fois, c'est Réchit Tevuato. Le début de son chemin, le début de sa voie ou le début de sa récolte. Eh bien, le début de sa récolte fait référence, en fait, au peuple d'Israël. Et le début de sa voie, c'est la Torah. La Torah et Israël. Réchit, avec Réchit. Avec ces deux postulats, ces deux axiomes, ces deux principes premiers, si vous voulez. Dieu a créé le monde à partir de la Torah et à partir de la notion même, la création du peuple d'Israël. Seulement, ce n'est pas uniquement une origine, c'est aussi la finalité du monde. Dieu a créé le monde justement pour que, à la fin des temps, on comprenne à quel point l'un et l'autre, la Torah et Israël, s'incarnent totalement pour incarner le divin. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le peuple d'Israël a été choisi parmi l'ensemble des nations. C'est pour justement représenter Dieu et amener sur terre un monde de Torah, de lumière, d'exemplarité, de bien tel que voulu par Dieu. Et c'est précisément également cela qui a valu dans ce même monde tant de velléité, de méchanceté, de jalousie, de remise en cause, voire de volonté de subtiliser cette vocation et de la remplacer par d'autres concurrentes qui sont venues après, chacune ayant sa propre bonne foi ou mauvaise foi, selon le cas. Et donc on ne va pas revenir sur cette dimension métahistorique, évidemment, des choses, mais rappelons ici, dans l'esprit du Rambam, ce que signifie l'existence et l'unité de Dieu. En fait, ce premier chapitre va présenter le fondement de tous les commandements de la Torah, qui est l'existence d'un Dieu unique. Pourquoi on doit respecter la Torah et les mitzvot ? Parce qu'en fait, il y a un Dieu créateur dont la volonté va s'exprimer à travers cette Torah et ses mitzvot. Connaître l'existence de Dieu, c'est véritablement le fondement des fondements pour nous, peuple d'Israël, ainsi que le pilier des sagesses. On remarquera que le Rambam n'emploie pas le terme de croire. La notion de croyance, c'est une évidence qu'on ne démontre jamais. Il y a juste une mitzvah. On parle du terme de connaître. Tu connaîtras l'Éternel. Savoir également, savoir, connaître, ce sont les fondements effectivement de la connaissance, mais aussi de la foi. La foi, en effet, ne saurait faire l'objet d'un commandement, même si d'après le Rambam lui-même, on le verra,
La foi de la Emouna va se traduire par le premier des 10 commandements. Quand dans le premier des 10 commandements, il est dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai libéré de l'esclavage d'Égypte. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. » Dans le « Tu n'auras point d'autre Dieu que moi », là on voit bien qu'il y a un commandement, une défense de la Torah, « Tu n'auras point ». Mais où le commandement est-il dit de manière explicite « Tu devras avoir foi en moi », il n'y a pas. C'est juste implicite, c'est pas explicite. Le fait d'affirmer de la bouche de Dieu « Je suis l'Éternel, ton Dieu », c'est Dieu qui l'affirme. La foi en Dieu, elle s'exprime par le fait justement d'écouter, de croire, d'entendre, d'accepter et d'avoir la foi dans ce que Dieu nous dit. Et donc, c'est donc là évidemment un sujet qui doit être étudié, mais aussi acquis intellectuellement. Ainsi, le Rambam nous donne des détails concernant l'existence de Dieu et conclut que savoir cela constitue un commandement positif, comme on le verra dans le 5e paragraphe. De même, la notion d'unité de Dieu est précisée. L'affirmation de l'unité de Dieu amène le Rambam à clarifier le sens des anthropomorphismes. Vous savez, les anthropomorphismes, ce sont ces manières dont Dieu s'exprime dans la Torah pour exprimer celle-ci en des termes audibles et compréhensibles à l'entendement humain, à l'intellect. Des fois, on parle de la main de Dieu, du bras de Dieu, de l'œil de Dieu, de la pensée de Dieu, du cœur. Ça veut dire quoi? On dira même que Dieu est un homme de guerre. Dieu n'est pas un homme. Sinon, ça donnerait l'impression que ça donnerait de l'eau au moulin du monde chrétien qui pense qu'on peut faire d'un homme un Dieu, alors que pour le judaïsme authentique, il est clair que c'est déjà de l'idolâtrie que de penser qu'un homme puisse être Dieu. Pour autant, bon, par respect pour nos amis chrétiens, on n'augmentera pas, je dirais, l'approfondissement sur cette notion-là. C'est une divergence théologique qui ne nous empêche pas de les respecter, même de les aimer, avec cette différence de point de vue sur cette question. En tout cas, il est clair ici que de même, la notion d'unité de Dieu, elle est précisée. Il n'y a pas, quand on dit juste après, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ça veut dire, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu, c'est le même qui est dans le ciel et sur terre. Chez Bachamay ou Baares. Et il n'a pas ni de personnification, ni de déification possible de l'être humain. L'affirmation de l'unité de Dieu amènera le Rambam à clarifier le sens donc de ces anthropomorphismes présents dans la Bible et à réaffirmer l'absence chez Dieu de toute corporalité. Ça, on est dans le judaïsme le plus fidèle à la tradition. Alors, la première halakha nous dira Yesod ha-yesodot ve'amud ha-chormot leda sheyesh ha-matzui rishon v'hu mamtsui kol nimtza v'chol ha-nimtza mishamayim v'aretz u'ma shebenehem lo nimtzeu ela me'amitat himatzeo. On le dira maintenant. Le premier, au moins, on voulait le faire en hébreu, et puis les autres, on dira directement en français. Le fondement des fondements et le pilier des sagesses, c'est de savoir qu'il existe une existence première. Vous savez, dans le monde scientifique, on parle souvent de postulats de base ou d'axiomes scientifiques. Si on les admet, alors tout devient facile à comprendre, à démontrer. Facile, pas toujours, mais en tout cas, si on a été formé pour cela, alors on a les instruments de connaissance permettant, par exemple, dans ce qui relève des lois physiques, dans ce qui relève des lois des sciences exactes. Alors si on accepte certains postulats de base, tout marche. Ben, il en est de même pour les lois métaphysiques dans le monde spirituel. Nous aussi, notre axiome de base, notre foi fondamentale, c'est qu'il y a un Dieu à l'origine de tout cela. Une fois qu'on admet cela, alors nous aussi on peut tout démontrer, sans aucun problème. Vous voyez, il n'y a pas de grosse différence de ce point de vue-là, sur le plan méthodologique. Quoi qu'il en soit, revenons sur cette première halakha sur l'existence de Dieu. Le pilier des sagesses, dit le Rambam, c'est de savoir qu'il existe une existence première et que c'est elle qui fait venir à l'existence tout ce qui existe. Et oui, le monde n'est pas créé ex nihilo de rien du tout. Ce n'est pas une explosion, même si la notion d'explosion existe même dans le Zohar. Elle ne vient pas pour nier l'origine de celui qui, finalement, a produit cette déflagration.
toutes les choses existantes du ciel, de la terre et ce qui est entre eux ne sont venus à l'existence qu'en vertu de la vérité de son existence. C'est notre fameux postulat de base, c'est notre axiome fondamental. Dieu est à l'origine de tout, il est au-dessus de tout, il est la continuité de tout et il est la finalité de tout. C'est quelque chose qui, évidemment, pour un incroyant, est pas forcément facile à admettre, en tout cas, ça pourrait même l'étouffer. C'est, comme diraient certains philosophes, ou certaines, je voulais dire, philosophies d'analyse critique de la foi en Dieu, une façon englobante de présenter une réalité de laquelle on serait prisonnier. Alors on leur répondrait à ceux qui nous ont fait procéder d'attention que chaque être humain décide, ou pas d'ailleurs, d'être prisonnier de ce qu'il veut, ou d'être soumis à ce qu'il veut. Vous savez, la notion de soumission, c'est soit quelque chose de subi, soit quelque chose de choisi, de voulu. La plupart des êtres humains sont soumis, que ça leur plaise ou non, même lorsqu'ils sont tellement arrogants qu'ils sacralisent la notion d'insoumission comme ce qui les caractérise, les insoumis. Alors certes, quand les gens sont à la fois insoumis à Dieu, insoumis à la morale, insoumis à la vérité, alors ils peuvent, du haut de leur arrogance, prétendre que tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils prétendent, c'est parole de vérité. Et nous disons qu'évidemment que c'est le contraire de la vérité. Les dictateurs dans l'histoire ont jonché toutes les étapes de cette histoire, et on sait très bien de quelle manière ils ont tous fini. Alors que le peuple d'Israël, il a subi souvent les affres de ces haines historiques et éternelles, et Baruch Hashem, après avoir fait ce que les nations ont fait au peuple d'Israël, ce que les individus et les dictateurs notamment ont fait subir au peuple d'Israël, que ce soit depuis les temps immémoriaux, depuis les croisades, les croissantades, les brimades en tout genre de tout peuple et de tout pays sur la planète, que ce soit par jalousie, que ce soit par volonté de prendre la place d'Israël, que ce soit par volonté de transformer Israël, de l'obliger à abandonner son Dieu, de l'obliger à se soumettre. Finalement, tous ceux qui ont voulu nous soumettre, tous ceux qui ont voulu faire du mal au peuple d'Israël, sont tous plus ou moins avec des variantes arrivés à ne fleurir que les tombes et les poubelles de l'histoire. Alors que le peuple d'Israël, qui malheureusement a connu bien sûr lui aussi d'innombrables pertes, nous sommes convaincus que c'est grâce à ces pertes-là et aux cruels événements qui les ont amenés là où ils sont arrivés, qu'aujourd'hui nous assistons depuis déjà 500 ans et plus encore depuis 200 ans et plus encore depuis 75 ans à la renaissance du peuple juif sur la terre d'Israël, à la résurrection nationale du peuple juif sur sa terre. Et c'est ce qui enrage la plupart de ceux qui se sont unis de façon savamment orchestrée pour empêcher Israël de parler, pour empêcher Israël d'exister, pour empêcher Israël de vivre. Et ça continue. Et certains continuent, ils voudraient encore une fois empêcher Israël d'exister. Mais comme on le dit souvent, cette obsession qu'ils ont contre Israël, c'est ce qui prouvera à la fin des temps à quel point Israël est vraiment le peuple choisi par Dieu. Le fait qu'il ne se comporte pas vis-à-vis d'Israël comme il se comporte vis-à-vis des autres nations tendent à démontrer exactement le contraire de ce qu'ils voudraient démontrer. Ils voudraient prétendre que les Juifs sont les gens comme tout le monde, le peuple comme tout le monde. Et ils ne comprennent pas que le fait que le peuple d'Israël est différent, c'est même pas un choix à la base, c'est une volonté justement qui vient du ciel. Et c'est peut-être ce qui les agace. Bon, depuis 2000 ans, certains ont fini par comprendre, d'autres ne s'en sont toujours pas remis. Et leur haine absolument irrationnelle ne fait et ne fera que les précipiter, eux, davantage vers le chaos. Alors que ce que nous prétendons dans notre foi, c'est que c'est précisément notre foi et notre fidélité à Dieu et à notre vocation à faire du bien, à aimer la vie, à aimer les êtres humains
quelles que soient d'ailleurs les religions. On n'est pas d'accord avec d'autres religions, forcément. On n'est pas d'accord avec les philosophies ou idéologies diverses, c'est vrai. Mais le fait de ne pas être d'accord n'a jamais signifié pour nous la volonté de les obliger à devenir nous, les obliger à se convertir, les obliger à se soumettre. Jamais, au grand jamais dans l'histoire d'Israël, ni hier ni aujourd'hui, nous n'aurions cette vocation. Pas du tout. Halvaï, qu'on nous fiche la paix pour rester nous-mêmes et qu'on ne nous oblige pas à être autre chose. En tout cas, on reviendra sur ces dimensions de la compréhension de l'histoire. C'est ce que Manitou, le Rav Ashkenazi, appelait la philosophie de l'histoire. Il avait une expression comme ça qu'il aimait bien employer. C'est l'historiosophie. L'historiosophie, c'est-à-dire, pour lui qui avait une formation de philosophe, c'est la philosophie de l'histoire. En vérité, c'est plutôt la pensée divine qui agit dans le monde. Et la volonté divine qui agit dans le monde, c'est ce qu'il appelait l'historiosophie. Et celui qui n'étudie pas l'histoire en même temps que la Torah ne peut pas comprendre grand-chose aux voies de l'Éternel. En tout cas, pour revenir à notre première halakha, le fondement des fondements et le pilier des sagesses est donc de savoir qu'il existe une existence première et que c'est elle qui fait venir à l'existence tout ce qui existe. Toutes les choses existantes du ciel et de la terre, et ce qui est entre eux, c'est-à-dire entre ciel et terre, ne sont venues à l'existence qu'en vertu de la vérité de son existence. Ça, c'est la première loi fondamentale de ce premier chapitre concernant l'existence et l'unité de Dieu. La deuxième loi, c'est que à supposer que il ne soit pas existant, comme l'affirment ceux qui sont athées, eh bien, nous affirmons-nous que rien d'autre ne pourrait exister. Et la preuve en est que tous ceux qui prétendent à l'existence, en fait, ils sont minés par une forme de nihilisme assombrissant et un négationnisme absolument manifeste, précisément parce que se déconnectant ainsi de la source première, en disant que celui qui est à l'origine de tout, qu'il n'existe pas, ils se privent eux-mêmes de la source qui anime la vie de ceux qu'ils disent ou prétendent ou sont. C'est comme la création de l'être humain lui-même. La création de l'être humain, c'est l'unité d'un corps et d'une âme. C'est d'abord l'unité entre un homme et une épouse, bien entendu, mais c'est cette relation entre cet homme et cette épouse en présence de Dieu et avec Dieu qui fait que, comme dit la Gemara, chez le Shah Shutafin Ba'adam, un enfant vient au monde grâce à l'association de ces trois forces vives que sont la relation physique et spirituelle d'un homme et d'une femme et bien entendu la présence divine au moment de leur relation. C'est cet ensemble-là qui amènera au monde un enfant qui fera venir une nouvelle âme dans un corps. Or le simple fait qu'il puisse y avoir une âme, c'est-à-dire une dimension d'infini, une dimension d'éternité, qui soit effectivement d'une certaine manière soumise au corps, c'est-à-dire emprisonnée dans le corps. Manitou disait avec beaucoup d'humour, lorsqu'une âme descend dans le corps, pour elle, c'est l'enfer. C'est insupportable, parce que le corps vient justement limiter. Alors, ce que nous disons dans le judaïsme, et qu'on le dit d'une manière flagrante, c'est que tout ce qui est corporel, tout ce qui vient limiter par les vicissitudes du corps, eh bien, c'est précisément cela qui va nous priver de liberté si on en est esclave. À l'inverse, si on arrive par l'étude de la Torah, par une soumission à Hachem, à être librement soumis aux lois divines par l'étude de la Torah et l'accomplissement de ses commandements, alors seulement on donne une vie totale à cet être qui a été créé par Dieu, où l'âme, au lieu d'être en quelque sorte soumise au corps, elle va donner les forces, la joie de vivre, la puissance permettant
au corps d'être soumis à cette âme. C'est donc la limitation du corps et de ses passions et de ses pulsions qui va se soumettre à l'infinité divin qui se trouve représentée par l'âme qui est en nous. C'est seulement quand on arrive, et c'est pas chose simple évidemment, avec des mots c'est relativement aisé de l'exprimer, mais la réalité de ce que cela recouvre, c'est la réalité d'un dur combat, du premier au dernier souffle de sa vie. Lutter contre justement la corporéité de l'être, non pas en tant que quelque chose qu'il faut châtier, combattre, malmener, j'allais presque dire horrifier, non, au contraire. Il faut sublimer cela. C'est le corps qui s'élève au niveau de l'âme et non pas l'âme qui se soumet au corps. Tout dépend justement de où on met le curseur. Et se soumettre à la conscience de ce que Dieu est à l'origine de tout, c'est accepter que le corps humain, même si ce n'est pas toujours simple, doit se soumettre au niveau, se hisser au niveau de l'âme, c'est-à-dire de cette dimension divine qui est en nous. En troisième volet, le Rambam nous affirme que, à supposer que tous les êtres en dehors de lui n'existaient pas, eh bien en vérité, lui seul demeurerait existant de notre point de vue. Car son existence ne serait pas annihilée par leur non-existence. C'est-à-dire même dans l'ordre de l'idée, des idées intellectuelles propagées par beaucoup de philosophes ou de scientifiques parfois, mais surtout des philosophes, eh bien, on fait souvent dépendre, à partir d'une idée, une autre idée, qui en fait est fausse parce qu'elle est déconnectée de toute vérité d'origine. Il est, en vérité, ce Dieu dont nous parlons, il est le Dieu vrai qui est nécessaire à tous les êtres, mais eux, ni même aucun d'eux ne lui sont nécessaires. Et c'est pourquoi la vérité de son existence à lui n'est comparable à celle d'aucun d'entre eux. Le Rambam fait référence ici à quelque chose qui nous est familier dans l'enseignement des sages. Ainsi, on voit notamment dans le Dat Tivunot du Ramchal ou dans le Kuzari de Rabbi Yehuda Levi, ces thématiques sont évoquées d'une manière intéressante, où l'on met dans la bouche du philosophe une sorte d'attaque intellectuelle au monde de la foi, en disant, enfin, vous dites que Dieu a été fait, que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Mais en fin de compte, Dieu n'a pas d'image, donc c'est un anthropomorphisme, ok. Donc si on dit qu'il a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il est parfait. Or si Dieu est parfait, donc l'être humain devrait être parfait. Alors tu vois bien que l'être humain n'est pas parfait. C'est QFD. Si l'être humain n'est pas parfait, de deux choses. Une, soit c'est parce que Dieu n'est pas parfait, soit il est peut-être parfait à un certain niveau, mais en fait il est manquant, il est dépendant de ce qui lui manque, c'est-à-dire finalement l'être humain fait à son image. Avec ce type de pirouette intellectuelle et philosophique, dont certains ont le secret, eh bien le Ramchal va répondre en disant, mais mon cher ami, toute la démonstration vient pour prétendre que si l'être humain il est né imparfait, c'est parce que Dieu est imparfait. Faux! Si l'être humain il est né imparfait, c'est pas du tout parce qu'il est imparfait. Il est parfait. Dieu l'a créé exactement, parfaitement, conforme à ce que lui a voulu. Alors qu'est-ce que Dieu a voulu? C'est qu'il naisse imparfait. C'est qu'il naisse manquant. Pour donner à l'être humain le moyen de se hisser à un niveau de combativité tel qu'il consacre sa vie à combler ses manques, à réaliser ce pourquoi Dieu l'a créé. Et finalement, à rappeler que ce qui, à la base, est un objectif, deviendra, au final, la consécration de ses efforts et sa récompense. Devenir quelqu'un de meilleur chaque jour de son existence, c'est exactement le rôle que Dieu nous a assigné. Et cela, évidemment, on ne peut pas faire des manques déjà que quand on est conscient de ces manques, mais certainement pas en ayant cette arrogance de juger Dieu et de dire, voyons, si nous sommes imparfaits, c'est parce que Dieu est imparfait. Mais pas du tout. Dieu nous a créés imparfaits exprès
parce que c'est quand quelqu'un se donne du mal pour mériter quelque chose, pour mériter un objectif, pour mériter un résultat, que Dieu viendra lui donner comme récompense la récompense qu'il mérite, mais qui sera agréable et agréée par celui qui s'est donné tant de mal à faire des efforts. Prenez l'exemple de quelqu'un qui a travaillé pendant des années pour réussir, que ce soit après des études de longue durée, que ce soit même courte durée, mais enfin des études sérieuses, ou que ce soit l'ouvrage d'une vie entière, d'un travail pour lequel on s'est donné corps et âme, ou que ce soit pour mériter la personne aimée que l'on veut épouser. Un homme comme une femme d'ailleurs, un homme pour une femme ou une femme pour un homme. Dès le moment où l'on se donne à fond dans la recherche d'un idéal et qu'on fera vraiment des efforts pour y arriver, alors il va s'avérer, en fin de compte, que lorsqu'on réussira, ce sera vraiment une récompense du mal qu'on s'est donné pour le mériter. C'est le fruit du labeur qu'on aura été prêt à assumer. Or, cette conscience-là, elle est nécessaire pour réaliser exactement de quelle manière Dieu a pensé la création du monde, la création de l'être humain et la vocation qu'il lui a assignée. Et aussi la mission, si vous voulez, qu'il aura allouée à cet être humain, étant précisé que l'être humain, il n'est pas que être humain. Il est aussi rattaché à un peuple, une nation, et ainsi le peuple d'Israël a une vocation que la Torah nous enseigne. Et toutes les nations ont une valeur, ont une raison d'être, sinon Dieu ne les aurait pas, leur aurait pas permis d'exister. Elles ont toutes une raison d'être, une fonction à réaliser dans ce monde. Et pour vérifier si telle ou telle nation elle est en phase avec la volonté divine, il faut voir si elle fait du bien ou pas. Du bien selon la définition de Dieu. Ce n'est pas la définition de ceux qui sont jaloux d'Israël et qui rêvent de détruire le peuple de Dieu. Ceux-là, ils ont une tendance à transformer le mal en bien et le bien en mal. On est contre traiter le peuple d'Israël de génocidaire. Il faut être d'une incurie sur le plan moral et spirituel. Il faut être véritablement d'une mauvaise foi et tout simplement d'une maladie spirituelle incroyable pour traiter Israël d'État génocidaire. Quand on sait ce qu'Israël a vécu depuis 2000 ans, ce sont des insoumis arrogants qui vont faire procès d'intention en disant qu'Israël serait un État génocidaire. Cette sacralité de l'inversion accusatoire, elle est un des moyens modernes d'effacer Israël. Autrefois, c'était les bûchers de l'Inquisition ou alors les égorgements. Aujourd'hui, ça continue d'exister par une poignée, ici ou là, mais il y a de nouvelles formes. On n'est pas obligé de passer les Juifs par le bûcher ou par les égorgements. Il suffit de les traiter de tous les noms avec la mafia d'un certain nombre d'institutions internationales et de vouloir passer en jugement Israël plutôt que de passer en jugement ses bourreaux. C'est vraiment le monde à l'envers. Finalement, le monde témoigne et prouve qu'il n'a pas fait tellement d'efforts ni de progrès. En 2000 ans, Israël, lui, a progressé. Une partie de ce monde a aussi progressé, mais pas tous. Alors ça fait partie des choses qu'on va découvrir en étudiant justement les Ilchot d'Yesodei HaTorah. Quatrième point, Hu she'anavi omer v'Adonai Elohim emet. C'est ce que dit le prophète. On parle du prophète Jérémie ici, dans le chapitre 10 au verset 10. Adonai Elohim Emet, à savoir que l'Éternel, Dieu, est vrai. Vous voyez, par exemple, vous prenez chez nos amis chrétiens, lorsqu'ils parlent de Dieu, ils parlent le Seigneur est tout amour, ils parlent de l'amour. Lorsque le mot de nos amis musulmans parle
du Dieu de l'islam, c'est Allahu Akbar. C'est-à-dire que Dieu, c'est le plus grand, c'est le plus puissant, c'est par la force que Dieu se manifeste. Et pour nous, peuple d'Israël, lorsqu'on parle de Dieu, on parle du Dieu de vérité. Parce que la vérité, elle est vérité même lorsqu'il s'agit d'amour et même lorsqu'il s'agit de force. La vérité doit se traduire en termes de vérité aussi bien lorsqu'on aime que lorsque l'on combat. On n'oppose pas l'amour à la guerre, non. On doit savoir quand aimer, comment aimer, qui aimer, de quelle manière aimer. Et on doit savoir également, quand c'est nécessaire, quand combattre, pourquoi combattre, qui doit-on combattre. Et ça, c'est le Dieu de vérité, tel qu'on le comprend dans nos sages, dans l'enseignement de nos sages, qui nous permet de parvenir à cette conclusion, mais aussi à cette démarche dans l'existence, mais aussi dans la foi, ainsi que dans la politique, pour ceux qui sont évidemment inspirés de Dieu. C'est donc ce que le prophète Jérémie, Yirmiyahu, nous rappelle: l'Éternel Dieu est vrai, il est vérité. Lui seul est vrai et rien d'autre n'a de réalité semblable, nous dit le Rambam, à la sienne. C'est cette idée que la Torah exprime dans le Deutéronome au chapitre 4, verset 35. Deutéronome, c'est le 5e livre, c'est le Devarim. Lorsqu'il dit « Il n'est pas d'autre à part lui ». En od milevado. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre dans le sens au-dessus ou plus important que Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas d'autre existence aussi vraie, aussi complète, à part lui, comme lui. Ça, c'était donc le 4e point du premier chapitre de Ilchot Yesodei HaTorah. On arrive maintenant au 5e point. Amatsu Yazeh, cette existence, c'est le Dieu du monde, maître de toute la terre. Il dirige la sphère de l'univers avec une force qui n'a ni fin ni limite, une force qui n'a pas d'interruption. En effet, la sphère, la notion de sphère, c'est ce qui tourne perpétuellement. Il est donc impossible qu'elle tourne sans une cause qui la fasse tourner. Et pour nous, cette cause première qui la fait tourner, c'est lui. Béni soit-il, qui le fait tourner sans avoir évidemment besoin ni de main ni de corps. On n'a pas besoin d'anthropomorphisme pour cela. Dieu se suffit à lui-même pour diriger son monde à la manière dont il le souhaite, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut, et en utilisant dans le monde de cette réalisation créée par lui, eh bien, en utilisant chacun comme il l'entend. Ce qui nous amène à la 6e halakha, au 6e point développé par Maïmonide, à savoir qu'il convient de savoir que cela constitue un commandement positif. Comment cela? Comme il est dit dans l'Exode au chapitre 20, verset 2, Anochi Adonai Elohecha. Il s'agit, vous savez, du début du premier des 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu. Quiconque, dit le Rambam, quiconque imagine qu'il existe un autre Dieu hormis lui, transgresserait un interdit de la Torah. Ainsi qu'il est dit immédiatement après, au verset numéro 3, toujours chapitre 20 de Shemot, eh bien, Lo yehye lecha Elohim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Qu'on pourrait traduire, tu n'auras pas d'autre Dieu, ou alors tu n'accepteras pas le Dieu des autres. Ce qui peut se traduire de deux manières et qui reste vrai dans les deux cas. Et donc, celui qui nie l'essentiel de la foi, c'est quand quelqu'un aurait un autre Dieu que le Dieu auquel nous croyons, eh bien, il nierait l'essentiel de la foi, car ceci est le principe fondamental dont tout dépend. Rappelez-vous que la centralité, ce qui est au sommet de tout et ce qui est avant tout, c'est bien sûr Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Point numéro 7, là, on va développer l'unité de Dieu, mais aussi l'absence de corporalité. Ça, c'est la spécificité du judaïsme de la Torah. En effet, ce Dieu, dit le Rambam, est un Dieu qui est un.
il est unique. Il n'est pas deux, ni plus, il est un. Et un seul vraiment, d'une unité à laquelle aucune des unités qui existent dans le monde ne peut être comparée ou compartimentée ou colonisée ou appropriée. Non, 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 non. Il n'est pas comme l'unité de l'espèce qui comprend de nombreuses unités, dit le Rambam, ni un comme l'unité d'un corps qui serait subdivisé en différentes parties et dimensions. Mais c'est une unité qui ne trouve aucun autre type d'unité similaire dans le monde. On dirait en termes de mécanique ou de science, un prototype unique. Mais évidemment, on ne va pas en parler en ces termes. On dira simplement qu'il n'est d'autre d'unité que la sienne. S'il y avait de multiples déités, alors elles seraient corporelles, car des entités qu'on peut compter, qui sont égales quant à leur existence, ne se distinguent l'une de l'autre que par des faits qui affectent les corps. Et si le Créateur était donc corporel, il serait fini, dans le sens de la finitude, limité en quelque sorte. Car il est impossible qu'un corps soit infini. On peut parler de l'infinité d'une âme, l'infinité d'une dimension divine, mais pas l'infinité d'un corps. Un corps est limité, évidemment. D'ailleurs, en mathématiques, vous savez, vous avez sûrement appris cela, le domaine de définition. D2F. C'est quoi D2F? C'est ce qui va définir un ensemble, soit par la manière dont l'ensemble va constituer les éléments qu'il contienne, soit par rapport à ces éléments pris l'un à côté de l'autre. C'est ce qu'on appelle en mathématiques pris en extension ou en compréhension. Mais bon, sans rentrer dans les mathématiques, vous comprenez l'idée que dès qu'on parle de définition, on vient forcément limiter, on vient enfermer dans un cadre. Dieu, de ce point de vue, et pour cette raison, ne sera jamais définissable. Même lorsqu'on parle des midot, des vertus qui caractérisent le divin, c'est juste pour essayer de comprendre et d'appréhender quelque chose qui nous permette de connaître Dieu. Mais ça n'est pas une définition, ça n'est plutôt qu'une manière d'appréhender une partie des révélations divines, de ce qu'il est, en tout cas de ce qui nous permet de comprendre et de saisir. Et tout être dont le corps est fini et limité, sa force aussi est finie et limitée. Oui? Parce qu'en fait, il faut rééduquer notre cerveau, parce que l'anthropomorphisme, il est puissant, parce qu'on pense que Dieu est au ciel. Ouais. C'est déjà faux, finalement. Bien sûr, il est et dans le ciel et sur terre. Et ben oui, et donc on a toujours envie... Et même entre les deux, on l'a dit, juste un peu avant. On a envie de lever les yeux au ciel quand on... Pourquoi pas, si c'est une manière d'être inspiré. Mais c'est un peu inscrit, c'est ça où il faut lutter. Imaginez que quelqu'un, pour être plus proche de Dieu, il monte à la 35e étage d'une tour. Parce qu'il n'a rien compris à ce qu'est Dieu. Non, mais j'entends. Mais moi-même, je sens qu'il faut... Il est évident que lorsqu'on est au sommet d'une colline et d'une montagne, on se sent, on va dire, psychologiquement plus proche de Dieu. Mais c'est pas parce qu'on est en haut. C'est parce qu'il y a le bruit assourdissant de tout ce qui est terrestre n'est plus là pour créer une interférence. C'est plutôt pour cette raison-là. Mais en vérité, qu'on soit au rez-de-chaussée ou au 35e étage, Dieu, il est absolument partout. Partout, vraiment. En haut, en bas, à l'intérieur, à l'extérieur, il est partout. Et en plus, autre chose, on a souvent, alors ça peut-être que ça vient du monde chrétien, oui. On a l'impression qu'on dit Dieu le Père. C'est jamais dans le monde juif. Alors dit de cette manière, c'est évidemment pas juif, parce que quand on dit Dieu le Père, ça là donnerait l'impression qu'il y a Dieu le Fils. Or, le seul Fils de Dieu dans la Torah, c'est Béni Bechori Israël. Mon fils, mon aîné Israël. Ce que le monde chrétien a fait, c'est qu'il a remplacé le peuple de Dieu, le peuple aîné de Dieu, par un être humain qu'il a déifié. La seule manière de nier que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu, eh bien, c'est de substituer au peuple élu un être humain supposé méritant et plus grand que les autres, eh bien, de lui attribuer cette divinité-là. Bon, ça c'est
Ce sera évidemment jamais irréconciliable sur le plan idéologique et de la foi avec nos amis chrétiens. Non, mais jamais c'est dit dans le monde juif, jamais on dit Dieu le Père. Jamais. Non, on dit Avinu Shevash Shamayim, notre Père qui est au ciel. C'est une expression qui existe aussi, mais pas dans le sens que vous l'avez dit, à savoir Dieu le Père, Dieu le Fils, pas du tout. Mais on dit aussi notre Père qui est au ciel, ça veut dire que ce ne serait pas notre mère, c'est aussi masculin quelque part. Ah, c'est une autre idée. Ce que vous posez comme question, c'est une autre idée. C'est pourquoi Dieu est comparé à un père. En vérité, la présence divine, elle est féminine. Hein. Shekhinah, c'est féminin. Dieu et tous les attributs divins sont tantôt masculins, tantôt féminins. Alors certains voudraient évidemment nous enfermer dans une vulgaire, je dirais, guerre idéologique entre les misogynes et les féministes. Misandre. Mais en vérité, la Torah, elle est ni misogyne, ni misandre. Elle est aussi éloignée de ces frustrés-là ou de ces frustrés-là. La Torah, elle met en avant la valeur exemplaire et des hommes et des femmes lorsqu'ils sont exemplaires. Lorsqu'un homme et une femme sont exemplaires, alors ils doivent être adulés, aimés, respectés pour leur exemplarité et qui font l'honneur de Dieu et en l'occurrence du peuple d'Israël lorsqu'il appartient au peuple d'Israël. Et parmi les nations, eh bien, quand un être humain se conduit de manière exemplaire, lui aussi, il doit être compté parmi les personnages exemplaires qu'il convient d'aimer, de respecter. Qu'on ait affaire à un juif ou à un non-juif. Quand quelqu'un est exemplaire, mais on doit le respecter et on doit l'honorer. Évidemment. C'est une évidence, en tout cas, pour un homme de Torah authentique, c'est une évidence. En tout cas, ici, le Rambam va un peu plus loin, parce que il nous dit quelque chose qui doit nous amener à réfléchir sur la relation que l'on doit entretenir avec ce Dieu qui est un Dieu vivant. C'est pas un Dieu théorique, c'est pas un concept philosophique, c'est une réalité vivante. Mais tout le problème de ceux qui ont besoin de corporéifier, de matérialiser un être pour le considérer comme vivant, ils ont un problème avec Dieu, évidemment. C'est pourquoi certains, ils ont résolu le problème en faisant d'un homme un Dieu, et d'autres, ils ont résolu le problème en se passant de Dieu tout court, en disant grosso modo, mais pourquoi déifier un seul homme? Faisons de chaque être humain un Dieu. Ça donnera une des expressions de l'humanisme, où chaque être humain, d'une certaine manière, il est Dieu. C'est exactement ce que le Midrash nous enseigne sur la conséquence de la consommation du fruit défendu. Du jour où vous consommerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors vous serez, vous mourrez. Vous serez puni, vous mourrez. C'est quoi la mort dont il s'agit? Vous allez créer des mondes. C'est ce qu'on appelle en termes d'aujourd'hui des idéologies. Les idéologies, qu'est-ce que c'est? C'est créer un système intellectuel permettant de nier Dieu, et grâce à cette négation du divin, eh bien, prendre sa place. Enfin, entretenir l'illusion qu'on puisse prendre sa place. Pendant ce temps-là, bon, il se marre. Comme Dieu a le sens de l'humour, il dira, bon, ben, qui rira, on verra bien qui rira le dernier. Quoi qu'il en soit, laissons cette parenthèse pour revenir à notre texte. On disait que, alors je crois que c'était la 5e, où on disait que cette existence, c'est le Dieu du monde, maître de toute la terre, il dirige la sphère de l'univers avec une force qui n'a ni fin ni limite, une force qui n'a pas d'interruption. En effet, la sphère tourne perpétuellement. On dit tous les matins, tu es celui qui est Mechadesh Betuvo, qui renouvelle par sa bonté chaque jour et en permanence l'œuvre de la création. Il faut bien comprendre que ce n'est pas Dieu qui a créé au début de la Bible dont on parle, le fameux Maaseh Bereshit, et puis après, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il se repose. Ben non. Dieu ne dort jamais. Il y a des êtres humains qui ne dorment pas beaucoup, mais ils ne sont pas Dieu, ils ne se prennent pas pour Dieu. Mais Dieu, Loyanov et Loïchan, celui qui est le gardien d'Israël, mais aussi du monde en général, eh bien, il ne sommeille jamais et il n'a pas un seul temps de répit.
et il maintient notamment l'économie du monde, l'équilibre du monde, la réalité du monde qu'il a créé et qui depuis est recréé d'une certaine manière, réactualisé en permanence jour après jour. Et donc c'est ce que dit le Rambam ici. Il y a en effet la sphère qui tourne perpétuellement, il est impossible qu'elle tourne sans une cause qui la fasse tourner, et c'est donc lui, béni soit-il, qui la fait tourner sans avoir à recourir ni à la main, ni avec des mains, ni avec un corps. Savoir cela, sixième, on était là je crois, le sixième... On était passé au septième. Hein. Déjà? Alors je suis revenu en arrière, bon alors c'est pas grave, j'ai d'établir le lien sur tout ce qu'on a dit. Savoir cela en tout cas constitue un commandement positif, comme il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, quiconque imagine qu'il existe un autre Dieu hormis lui, transgresse un interdit, ainsi qu'il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, et il n'est ni l'essentiel de la foi, car ceci est le principe fondamental dont tout dépend. Septième, donc, on rattrape, on revient sur ce sur quoi on s'était effectivement arrêté, je me souviens à présent, que Dieu donc est indivisible, et s'il y avait de multiples déités, eh bien elles seraient corporelles, et ça c'est contraire à la foi que nous avons dans ce Dieu en question. En notre Dieu, eh bien, béni soit son nom, étant donné que sa force est infinie et ininterrompue, puisque la sphère de l'univers tourne perpétuellement, elle ne s'arrête jamais. Donc sa force n'est pas une force corporelle, c'est une force qui est immatérielle, qui n'est pas incorporelle. Et dès lors qu'il est incorporel, que Dieu est incorporel, il n'est pas sujet aux propriétés de qui que ce soit, et encore moins du corps, pour qu'il soit distingué d'un autre. C'est pourquoi il est impossible qu'il soit autrement qu'un, unique. Savoir cela constitue un commandement positif de la Torah, comme il est dit, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel étant ce fameux schéma Israël. C'est ce que les enfants de Jacob ont dit à leur père sur son lit de mort, à son chevet. Et ils avaient, vous savez, Jacob avait vu que Abraham avait donné Yitzhak et Ishmaël qui étaient en opposition, même si par la suite Ishmaël a fait tchouva et qu'ils ont réussi à s'entendre. Mais il a vu aussi que Yitzhak a donné Jacob et Esav. Il a vu que même avec des tzadikim à l'origine, il y a eu des scissions. Il avait peur qu'il en soit ainsi maintenant que lui, il avait 12 enfants, c'était compliqué. Il avait peur que chacun aille de sa route et remette en cause Dieu. Alors c'est là où tous les enfants, de façon unanime, ont voulu rassurer le père pour qu'il puisse partir, quitter ce monde tranquille, en disant Shema Israël, écoute Israël. Israël, c'est le deuxième nom, comme vous le savez, de Yaakov, qui désormais s'appellera Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Sous-entendu à tous, l'Éternel étant. Et de cela, on apprend aussi que au sein du peuple juif, c'est vrai qu'il y a des juifs fortement assimilés, nourris à l'ensemble des croyances, des religions, des pensées, des philosophies des nations. Mais il y a quand même quelque chose qui les réunit tous. C'est que, à moins de tomber vraiment d'un niveau incroyablement bas, tout juif a la foi en Dieu. Même si cette foi lui est très difficile à exprimer. S'il la relaye ou la relègue à une affaire de sensation, de sentiment, tout simplement parce qu'il n'a pas étudié. La foi, c'est une science, nous disent nos sages. C'est même la science des sciences. C'est pas une affaire de sentiment. La foi, c'est quelque chose qui s'étudie, qui s'apprend. Et c'est un point qui est commun, qui n'est pas l'expression de sentiment, mais l'expression d'une âme. Et l'âme juive, elle est dans chaque juif, évidemment. Que ce juif comprenne ou pas la Torah, qu'il respecte ou pas les commandements, c'est en lui. On passe donc à la 8e règle. Hare meforash batorah ou bannevi'im שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגבייה, שנאמר כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ועל תחת. Il est, donc c'est la 8e halakha, il est expressément indiqué dans la Torah et les prophètes que Dieu est dépourvu de corps et de forme physique. Ainsi qu'il est dit que l'Éternel est Dieu dans les cieux et en haut sur la terre en bas. Comme on le voit toujours dans le Deutéronome Devarim au chapitre 4, verset 39.
Qu'est-ce que ça veut dire que l'Éternel est Dieu dans les cieux en haut, Shamaïm, vous voyez, pour répondre à votre question, et sur la terre en bas. Or, un être corporel ne peut pas être simultanément à deux endroits. Regardez le génie du Rambam d'exprimer des idées profondes avec en des termes tellement simples. Comment peut-on être à la fois en haut et en bas? On n'a pas des noms d'ambiguïté. C'est la raison pour laquelle ça, c'est un élément de preuve essentiel que Dieu est précisément immatériel et non corporel. Il est effectivement. Alors c'est la différence. Quand nous, on parle d'un Dieu qui est dans le ciel et sur terre, c'est pour justement dire qu'il est partout. C'est pas pour dire qu'il se divise en une corporéité et une spiritualité. D'accord? Il est dit aussi, car vous n'avez vu aucune apparence. Et il est dit aussi, toujours au Deutéronome, c'est-à-dire dans le livre d'Evarim au chapitre 15, car vous n'avez vu aucune apparence, il est dit, à qui m'assimileriez-vous? À qui ressemblerais-je? Puisque vous n'avez jamais vu mon apparence, comment vous pourriez me représenter? Or, s'il était corporel, il ressemblerait aux autres corps. Là aussi, c'est pour montrer que c'est pas parce qu'on ne peut pas donner une image à Dieu que cela nous prive d'avoir foi en lui, de l'aimer, de le respecter et d'écouter les lois de sa volonté. Ça, c'est ce qui nous distingue fondamentalement de toutes les formes d'idolâtrie, qui ont besoin de corporéité, qui ont besoin d'idolâtrie pour parler de Dieu. Ce n'est pas notre cas. Pour nous, Dieu est un Dieu qui est vivant, et il est vivant à travers ce qu'il est et non ce que certains voudraient lui donner comme image. Alors, si vous voulez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'est déjà assez puissant, il y a déjà matière à réfléchir. Et bien, j'ai attaché souvenez-vous qu'on poursuivra avec la halakha tête. La halakha tête, c'est-à-dire 9, exactement. Voilà, ça va l'être.